Le président de la République, son Excellence Faustin Archange-Touadéra, a accueilli et a réceptionné lui-même cette nouvelle livraison d'armes russes destinée aux forces armées centrafricaines. L'ambassadeur Vladimir Titorenko l'a dit. Et c'est la troisième livraison d'armes russes aux forces armées centrafricaines. Livraison qui, faut-il le rappeler, est bien sûr, bien évidemment gratuite. Les armes ont été réceptionnées par le chef de l'État. Tout d'abord, pour permettre aux nombreux téléspectateurs de comprendre ce qui se passe du côté de la République centrafricaine. Luc Michel, pouvez-vous nous expliquer comment se fait-il que la République centrafricaine, qui est sous embargo bien sûr des armes, puisse recevoir et réceptionner des armes provenant de la Russie? Il faut partir de 2012. En 2012, les Occidentaux ont détruit la Jamaïria de Kadhafi et ils ont des projets pour faire la même chose sur le continent africain. Ils tentent deux scénarios à la libyenne, l'un au Mali, l'autre en Centrafrique. En Centrafrique, on installe même un CNT comme à Benghazi en Libye. La guerre civile, la seconde guerre civile s'installe. Et à ce moment-là, les Occidentaux, il faut les nommer, c'est-à-dire Washington, Londres et Paris, au Conseil de sécurité, désarment les FACA. Ils désarment les FACA en décrétant un embargo et en privant en plus ce qui reste d'États à la dérive centrafricaine de tout revenu en maintenant l'embargo sur les diamants. Pendant ce temps-là, les groupes rebelles, notamment la Seleka, qui est favorisée par Paris et par Washington, eh bien, eux, ils s'équipent sans problème. La Centrafrique, elle est au cœur d'une grande zone grise qui part des frontières de la Libye et des deux Soudans et qui va jusqu'à la frontière du Cameroun. Circulent des bandes de mercenaires, circulent les armes. D'où viennent ces armes? Elles viennent en fait des guerres créées par les Occidentaux dans ces territoires. Les deux guerres de Libye, la guerre d'agression contre la Jamaïria, puis la guerre civile, les guerres des Soudans, c'est-à-dire la sécession du Sud-Soudan, et ensuite la guerre civile au Sud-Soudan lui-même, les guerres de sécession qui ont continué du Darfour et du Kordofan. C'est une histoire d'ailleurs qui n'est pas terminée. Tout ça fait qu'il y a non pas des milliers, mais des dizaines de milliers d'armes. Il y a par exemple 50 000 Kalachnikov qui circulent sur le territoire africain. Ne venez pas raconter que ça vient des arsenaux de Kadhafi. Kadhafi était bien armé, mais c'était une petite population. Il y avait 3 millions de Libyens à la chute de la Jamaïria. Il n'y avait évidemment pas 50 millions d'armes en Libye. Depuis l'arrivée au pouvoir de Touadéra, il est intervenu parce que dans son entourage, il a des conseillers belgo-russes, c'est-à-dire des gens qui sont établis en Belgique et en Russie, et il s'est rapproché de la diplomatie russe. Il a donc tenté, via ceux-ci au Conseil de sécurité, de faire lever l'embargo. Les Américains, les Britanniques et les Français ont refusé, puis mis au pied du mur, Paris a fait une erreur diplomatique. Paris a dit, eh bien, allez voir les Russes en souriant, en s'imaginant que les Russes ne bougeraient pas. Immédiatement, les Russes ont livré des armes. Paris, à ce moment-là, a fait une seconde erreur diplomatique. Ils ont dit à Touadéra, vous êtes habitués à des armes françaises et OTAN, vous ne saurez pas vous servir des armes russes. Les Russes ont dit, tant qu'à faire, nous envoyons les conseillers pour fournir à leur armement. C'est comme ça qu'en décembre 2017, 2017, oui, a commencé l'intervention russe en Centrafrique. Voilà ce qui s'est passé. La Russie a obtenu donc une levée partielle de l'embargo du Conseil de sécurité. Elle a obtenu l'envoi de conseillers militaires, c'est-à-dire que, à ce soit les livres d'armes, mais aussi l'intervention des conseillers russes, il se fait dans le cadre des lois internationales, dans le cadre d'accords entre l'État russe et l'État centrafricain, et donc avec l'accord du Conseil de sécurité. C'est ça qu'il faut retenir. Les Russes, depuis, il y a eu le sommet qui s'est tenu Russie-Afrique à Sochi. Touadéra, qui n'était rien il y a 5 ans, on ne pariait pas un copec sur la Centrafrique, c'était devenu l'un des présidents vedettes africains de ce sommet. Il a demandé à Poutine du matériel lourd.
notamment des blindés de transport de troupes, etc. Il les a obtenus. On a livré il y a quelques mois des blindés russes, des transports de troupes à l'armée russe. Ils ont été reçus, ils ont traversé Bangui dans une immense liesse populaire et au défilé de la fête nationale de Centrafrique, ils ont défilé. Les tankistes africains de Centrafrique étant équipés dans la tenue reconnaissable de la Russie. C'est cela qu'il faut savoir. Aujourd'hui, ce sont des nouvelles armes. Pourquoi à ce moment-ci? Parce que les FACA sont en train de monter en puissance et parce qu'il est nécessaire d'équiper les nouvelles recrues. Il faut encore dire un mot sur l'hypocrisie et la duplicité des Occidentaux. On a donc saisi au large Luc Michel est là? Eh bien, retour sur le plateau. Quelques petits soucis de connexion. Eh bien, Luc Michel est revenu. Sur la duplicité et l'hypocrisie des Européens dans cette affaire. Non contents, ils ont mis un embargo sur l'armement des FACA, mais en plus, ils se sont moqués de la Centrafrique. Avant l'intervention russe, un cargo d'armes a été saisi par la marine française au large de la Somalie, des armes achetées par l'État centrafricain pour les FACA, confisquées, elles ont finalement été restituées à la Centrafrique. Les Français ont livré ces armes de poing sans chargeur, c'est-à-dire qu'elles étaient inutilisables. Il y a une autre chose qu'il faut savoir. Il y a donc une mission de l'Union européenne qui forme les FACA. Ces gens obligent les FACA, avant l'arrivée des Russes, à s'entraîner avec des fusils en bois. C'est se moquer du monde. C'est à cela que la Russie a mis un terme, non seulement en amenant les armes, mais en les offrant à la Centrafrique, parce que contrairement aux Français, aux Américains, aux Britanniques ou aux Belges, les Russes ne sont pas là pour faire du fric, du pognon sur les ventes d'armes en Afrique. On le sait, cette troisième cargaison, ainsi que la première et la deuxième, étaient des armes gratuitement offertes à la République centrafricaine par la Fédération de Russie. Cette même Fédération de Russie, avec son représentant du côté de Bangui, notamment Vladimir Titorenko, l'ambassadeur, ont été victimes de nombreuses campagnes de désinformation de certains médias occidentaux. Est-ce que le fait que la Fédération de Russie offre gratuitement ses armes à la République centrafricaine pose un problème, car aujourd'hui, on le sait, le marché des armes est un marché hautement lucratif? C'est quelque chose qui ne doit pas se savoir en Occident. Lorsque vous lisez l'article du journal de Soros à Paris, Le Monde Afrique, lorsque vous écoutez RFI, lorsque vous regardez France 24, la Deutsche Welle ou la RTBF, qui est le France 24 belge, eh bien, on vous dit que les Russes sont là-bas pour se faire de l'argent, pour piller le pays, etc. C'est un discours qu'on avait déjà entendu à propos de la Chine. Vous savez que les Français avaient même inventé une Chine-Afrique. On sait que tout ça, c'est des boniments. On est d'ailleurs en train d'en reparler à l'occasion du sommet économique Russie-Afrique qui se tient aujourd'hui à Paris. En réalité, les Russes, ils offrent ces armes, ils offrent les blindés. Les conseillers russes sont là pour aider dans le cas d'accords militaires entre le grand état-major russe et les FACA. Ils ne sont pas là pour faire du pognon, contrairement à ce qui se raconte, contrairement aux Occidentaux. Les firmes de sécurité occidentales, notamment les Blackwaters américains, les marchands d'armes, je le répète, les Français, les Américains, les Britanniques, mais aussi les Belges qui sont de grands vendeurs d'armes de poing, avec la FN qui est près de Liège à Herstal, eh bien tous ces gens qui donnent des leçons de droits de l'homme, ils équipent lucrativement des dizaines et des dizaines de guerres dans tous les pays. Par exemple, la crise humanitaire et le véritable génocide qui est opéré actuellement au Yémen, il n'est possible qu'avec les armes françaises, américaines, britanniques, australiennes et belges. Il y a actuellement, d'ailleurs depuis des mois,
un scandale en France. De tout cela, Macron et Le Drian ne parlent pas. On fait la leçon à la Russie. Et la Russie, évidemment, dans cette affaire, elle est irréprochable. Premièrement, elle ne vient pas chercher du pognon. Mais secondement, elle est là dans le cadre des lois internationales. Quand vous écoutez un tout petit peu les médias, ceux que j'appelle moi les médias de l'OTAN, qu'on appelle ici les médias français, mais il n'y a pas que les Français, on ment effrontément sur la nature de l'engagement russe en Centrafrique, notamment sur le fait qu'il respecte la légalité internationale. Afrique Média, le monde, c'est nous.